Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité sur notre série de notre Chevrolet 1959 version ambulance de chez AMT. Aujourd'hui, on va travailler sur... je vais vous présenter déjà les modifications que je vais apporter sur ce kit avec l'intégration de LED un petit peu spécifique. Il y aura toute une série de décapages, il y aura une préparation du perçage pour laisser passer les LED et autres. Enfin, il y a beaucoup de préparation aujourd'hui, de manière à ce que la fois prochaine, on travaille sur l'ensemble de la peinture. Je vous en dis pas plus. Ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Nous allons démarrer toute une série de vidéos concernant le projet en commun qui a été mis en place par Ludo de la chaîne LD Maquette. Et ben, je me suis joint à ce projet. Donc le projet qui a démarré depuis un petit moment. Moi, je suis super à la bourre. Et par chance, il va être reculé parce que j'aurais pas eu le temps. Et donc cette série de vidéos, enfin le projet en commun de la chaîne LD Maquette, et ben c'est les américaines. Je reste bien entendu sur le cœur de la chaîne, à savoir les véhicules de secours, les véhicules de pompiers, et quoi de mieux pour joindre ce programme, et ben de faire la Cadillac, vous l'avez vu, la Cadillac de 1959 version ambulance des pompiers américains. Donc on a ici le véhicule. Je ne fais pas un tour de boîte parce qu'on l'avait déjà vu. Je voudrais juste déjà dans un premier temps vous exposer ce que j'ai l'intention de faire et comment je vais réaliser. Donc c'est la première partie de la vidéo. Donc il n'y a pas énormément de pièces, vous voyez, en termes de, comment dire, d'étapes. Ici on a la première étape qui va être le brancard, la deuxième étape qui va être l'intérieur du véhicule avec la cellule arrière, l'avant, la carrosserie, et ensuite ben c'est un petit peu tout, c'est le montage dessus. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de pièces. Mais comme dans mon habitude, je vais faire des petites modifications que je vais déjà vous présenter. Donc, je vous présente quand même le kit par lui-même, qui est une très belle Cadillac de 1959, qui est absolument magnifique, avec des détails qui sont assez incroyables. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette ligne et franchement ça me fait très plaisir. Donc j'ai pas encore travaillé sur la carrosserie, ça on le fera ensemble. Il y a des lignes de moulage à venir effacer. On a 2-3 petites choses, vous voyez, on a des petites comment ça s'appelle, des petits flashs ici sur les côtés. Donc on va travailler un petit peu ça, retravailler un petit peu les lignes. Bon, il n'y a pas grand chose à faire parce que la carrosserie elle est assez belle en soi, mais c'est juste lui donner un petit peu de profondeur. Là-dessus, elle sera faite en biton, même 3 tons. Donc elle sera en blanche sur la partie supérieure, en rouge sur la partie inférieure, et on a énormément de chrome qui vont être sur les contours des fenêtres et autres. Voilà, ça c'est pour la carrosserie. On va avoir ici donc la baignoire, et ici on a le châssis. Bon, on va faire un truc assez basique parce que c'est pas là où je vais faire le plus d'amélioration, même si on va ressortir. On va faire des petites choses sympas. On va bien aussi à l'intérieur ici faire quelque chose d'un peu sympa avec de la feutrine
Ici, on va le faire en biton. Je mettrai de toute façon des petites photos d'illustration de ce véhicule pour vous présenter ce que j'ai l'intention de faire. J'ai commencé déjà, moi, à travailler de mon côté et à travailler sur le dégrappage des différentes pièces qui sont à venir. C'est pareil, je suis venu retirer le chrome donc sur les enjoliveurs. Il reste encore un tout petit peu, je ne sais pas si on le voit, il reste encore un tout petit peu, il faut que je finisse de nettoyer. Donc ça, c'est parti dans le bac à glanzer. Enfin, il y a eu deux bacs. Il y a eu le bac à glanzer et il y a eu du décapant. Ici, on a la sirène également qui est passée dans le bac à glanzer qui sera à mettre en chrome. Il y a plein de petites pièces comme ça que j'ai faites. Et mon petit, déjà, mon petit souci, c'est le pare-choc arrière qui est passé dans le bac à glanzer, qui est passé, hein, on le voit, ça a été, mais ça n'a quasiment rien fait. Donc il faut que je le mette dans un décapant, vous voyez, on ne voit plus ici, il faut que je le mette dans un décapant beaucoup plus fort. Donc je vais, ça part là, vous voyez, ça part, mais je sais pas, pourtant ça doit être la même peinture, mais à l'arrière, sur les pare-chocs, il y a une grosse partie, j'ai eu du mal à le retirer. Et par contre, sur les enjoliveurs et autres, j'ai pas eu de soucis. Donc ça, c'est pas bien grave. Hein. Je vais commencer, je vais les remettre dans un bac dedans sans aucun problème. Une amélioration que j'ai apportée ici et qu'on ne voit pas, parce que j'ai l'intention, j'ai oublié de vous le signaler, j'ai l'intention d'électrifier un petit peu le tout. Alors, ce que je vais mettre un gyrophare tournant ici, je vais mettre des feux à éclat sur la partie supérieure, les feux à l'avant, et pareil à l'arrière. Donc à l'arrière, ça sera ici. Donc vous voyez, c'est ajouré derrière, on le voit. Donc sans aucun problème, on va pouvoir les éclairer sans aucun souci. Ça va faire le job. Et par contre, à l'avant, eh ben, on a ici le pare-choc qui est tel qu'il est là. Vous voyez, il est déjà bien... il y a de la texture et si je veux passer un câble et puis de l'éclairage, ça va pas le faire. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Hop, que je trouve les bonnes polarités à chaque fois de manière générale. Non, ça c'est bon. Je vais le mettre ici, mon petit éclairage. Donc ici, dans le feu, vous voyez, il se passe pas grand chose. Et par contre, hop, à côté, vous voyez, je l'ai percé. Et on a tout de suite, hop, quelque chose qui est, je vais dire, transparent. Donc, je me suis amusé à percer les petits trous qu'on a. Alors, je les ai pas fait exactement parce que vous voyez, il y en a plein, mais j'en ai fait quelques-uns. Et je vais le faire comme ça un petit peu avec vous. Ça, vous allez voir. Hop, ma petite perceuse. Et on va venir ici directement, vous voyez, percer. Donc c'est super long à faire, mais il y a un résultat qui est plutôt sympa. Voilà. Hop. Donc je vais en faire un ou deux avec vous sans plus. Hein. Vous savez comment on perce. Donc c'était pas le truc. En plus j'ai pas mis mes lunettes, donc je vois pas grand chose. Hop. Voilà. Et je me suis amusé donc comme ça à venir percer dans les optiques avant, de manière à pouvoir laisser passer l'éclairage. Je viendrai mettre un petit tube derrière, je vous montrerai. Je mettrai un petit tube derrière pour insérer les LED, hein, pour pas que la lumière soit diffusée sur le contour, mais bien à l'intérieur. Donc ça avec un tube plastique basique. Donc voilà, première des choses,
que je fais, bah, c'est ça. Et déjà, là, on va déjà voir. J'en ai pas fait beaucoup parce que je vous dis, j'ai pas ma lampe grossissante. Hop. Mais on va déjà voir que les 3 petits trous que j'ai effectués, on laisse passer le jour qui est juste ici. Et sur le haut, on le voit. Les 3, le perçage que j'ai effectué. Bon, il y a beaucoup de lumière, on a du mal à voir. Je vais essayer d'éteindre ça pour que vous puissiez mieux le voir. Hop, c'est pareil, je vais éteindre ça. Voilà. Et sur la partie du haut et sur la partie, hop, ici. Voilà, on arrive à voir. Et l'avantage, c'est quand c'est éteint, hop, tout de suite, ça reprend sa texture, je dirais, basique. Donc voilà déjà ce que je vais faire pour le pare-choc avant, et puis bien entendu, je vais le déchromer pour pouvoir faire ça. J'attrape les petites lampes et je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça va donner avec les gyros tournants. Donc je vous reprends tout de suite. Pour les feux à éclat et le gyrophare tournant, j'ai commandé ça chez Evan Design. Evan Design, hein, c'est les feux à éclat que j'ai mis sur le Fire Truck qui est actuellement en cours. Ici, donc, on a 2 fois 2 flashs. Donc ça, c'est quelque chose hein, c'est fait pour les feux de signalisation, pour les comment ça s'appelle, les chemins de fer. On peut aussi les mettre sur les véhicules de maintenance, mais je le fais moi sur mon véhicule de secours. Donc là-dessus, les éclats, vous voyez, on a 2 fois 2. Donc hop, je vais essayer de mettre ça et on le verra mieux de l'autre côté. Et on a 2 fois 2. Je vais essayer de bien les séparer, voilà, pour qu'on puisse les voir. 2 fois 2 et ça fera très bien affaire sur sur la partie supérieure que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, qui vont être ici. Hein, ça c'est sur la partie supérieure du véhicule. Et ici j'ai 2 ouvertures à faire. Donc j'ai une première ouverture sur le côté et juste devant, on ne voit pas bien, hop, il y a du reflet. Et on a juste ici derrière. Donc c'est pareil, tout ça c'est à creuser, c'est à couper, pareil sur le côté, et ça viendra ici sur le dessus du véhicule. D'accord, donc je vais les alterner avant, arrière, ou peut-être sur le côté, je ne sais pas encore comment je vais les disposer, mais toujours est-il que c'est ce que je vais mettre. Donc ça c'est pour les feux à éclat, et on va avoir donc le gyro tournant qui donne, qui est plutôt sympa comme effet. Donc il faut que je trouve le bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de les fixer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc j'ai fait mon petit montage. Hop, j'ai mis sur un petit bâton, je les ai scotchés pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, et que je puisse vous présenter ça. Voilà, ici on a le gyrophare. Alors hop, je vais essayer de le mettre correctement. Voilà. Et vous voyez, on a le gyro tournant, donc on voit pas bien. Bon, il faudra mieux le positionner hein, parce que là il est un petit peu haut. Hein, ça sera un tout petit peu plus bas, mais un petit peu orienté de cette manière, dans ce sens, de manière à ce que voilà, on puisse le voir correctement. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Pour la longueur des câbles, je vais pouvoir les dissimuler assez facilement parce qu'il y a pas mal de câbles, donc il n'y a que ça qui sera visible dans la partie intérieure, mais peut-être que je prendrai soin de mettre une petite gouttière ici, histoire de le cacher un petit peu et puis faire passer sur les côtés pour que ça soit le moins visible possible. Je vais voir encore, je n'y ai pas encore réellement réfléchi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux, trois petites choses de mon côté. Je vous reprends. Je vais voir pour les travaux de peinture parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait plus de 30 degrés dans la pièce, donc autant vous dire que c'est insupportable. J'ai du retardeur hein, pour le séchage, pour la peinture. Je pense que ça peut être le moment ou jamais de l'utiliser. Et puis voilà, donc je fais deux trois petites bricoles, peut-être que je vais vous reprendre d'ici là, hein, peut-être pour creuser ces petites choses, commencer des petites bricoles. Je sais pas encore comment je vais l'aménager ni par quoi je vais commencer, mais je pense que je vais commencer ici par la baignoire. On va déjà peut-être travailler là-dessus. Enfin, je sais pas, ça sera la surprise, vous verrez bien de toute façon. Ça va dépendre de mon humeur. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait hors caméra depuis ces quelques jours. Vous ne voyez pas, hein, vous voyez la séance juste derrière, mais il s'est passé quelques jours. Première des choses, c'est que je suis venu travailler donc sur le décapage de mes pare-chocs. Hein, je vous avais prédit qu'il y avait des petits, j'avais eu des petits soucis. Donc dans le bac à glanzer, ça n'a pas fonctionné. Dans le décapant, ça n'a pas fonctionné. Ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu les mettre dans du décapour, dans un sac hermétique avec du décapour. Je l'ai laissé quelques heures et ça a très très bien fait son travail. Vous voyez, on n'a plus rien. Il faut encore que je le dégraisse parce que j'ai encore du produit dessus et de manière à quand je vais passer mon après, parce que je vais les apprêter, que la peinture ne parte pas. Je suis venu finir les petits trous qu'on avait vus et vous voyez, quand on est, hop, là on le voit bien, ici sans peinture, et on le voit assez bien avec la couche de, comment ça s'appelle, de chrome, ça ne se verra pas. Puis de toute façon, elle sera posée la voiture, donc ça ne se verra pas. Donc ça a été fait. Voilà, je l'ai travaillé, j'ai poncé. C'est prêt à être peint. Ce que je suis venu faire aussi, je suis venu travailler sur des petites pièces telles que celle-ci par exemple. Donc décapage dans un premier temps, et je suis venu couper. On avait comme le petit plateau tournant, hein, quand les gyrophares à l'époque, hein, c'était un truc qui était motorisé à l'intérieur et qui tournait autour de la lampe. Et ça, j'en ai pas besoin parce que moi j'ai 3 ampoules, donc je suis venu le travailler. Je viendrai mettre une petite pièce sur la partie centrale de manière à coller mes LED dessus, mais un tout petit morceau, et ça fera très bien le job. Donc ça c'est pareil, ça doit partir à la peinture. J'ai travaillé sur la partie supérieure de la voiture avec ces petits éclairages qui est ici, et donc ça a été décapé. J'ai fait les ouvertures pour pouvoir passer la LED et que ça puisse être éclairé. Donc ce qui me restera à faire ici, peut-être qu'on le fera ensemble à l'occasion, c'est que je vais passer une petite plaque juste là, de manière à ce que je puisse fixer l'ampoule dessus, de manière à ce que la lumière soit diffusée uniquement d'un côté, parce que si je la mets, je vais perdre du faisceau de l'éclairage et ça va éclairer beaucoup moins bien. Donc là, il y aura juste une petite plaque que je vais mettre à ce niveau-là, vraiment pour orienter la lumière. Sinon, vous voyez, ça a été réalisé. J'ai travaillé un petit peu sur la carrosserie, c'est pareil, qui est ici. La carrosserie, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu renforcer un petit peu les lignes. Donc j'avais fait de ce côté-là. Je suis venu renforcer les lignes ici avec le petit outil qui est là, hein, de chez Revell, qui marche très très bien. Il y en a d'autres. J'en ai un autre du petit matos, mais je l'avais sous la main et ça me va très très bien. Donc j'ai renforcé les lignes au moins sur cette partie, hein, et l'autre je l'ai pas encore faite. Les ponçages. Alors moi j'avais dit qu'il y avait des lignes de moulure. Et écoutez, il y en a pas, je les vois pas. Voilà, on a juste une ligne qui est juste ici,
mais qui est très bien réalisé. Hop, on a même un petit arrondi sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, on va essayer de travailler là-dessus. Ah si, on la voit là. Vous la voyez ici. Elle est juste là, et ça fait un arrondi, et elle vient juste dans le coin du montant du pare-brise, et qui repart de l'autre côté, et qui s'arrête, hop, juste là au coin. C'est pas quelque chose de droit, donc je pense pas que ça soit ça. J'ai regardé sur les différentes photos, et même sur le truc de la présentation, on voit qu'il y a une toute petite ligne qui est juste là, et elle est juste ici, vous voyez, et c'est exactement cette même ligne qui est juste là, sur la boîte, et qui vient ici. Donc c'est pas une ligne de moulure, et j'en vois pas de ligne de moulure, donc c'est bizarre, mais je n'en vois pas. Donc, écoutez, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je la passerai en après, hein, pour la prochaine vidéo, je la passerai en après, puis on verra hein, s'il y a des défauts. Parce que là, je n'en vois pas. Ce que je vais réaliser aussi, c'est que là, je vais bien mettre les, je sais pas comment on appelle ça, les ailerons, je vais appeler ça comme ça, qui vont être sur le côté. Ici, je vais le coller avant les travaux de peinture, parce que là, on a un petit joint, hop, et je vais le retravailler, je vais mettre du putty, là-dessus, histoire de dire que on ne voit pas toute une démarque. Voilà. Et puis c'est pareil derrière, ça sera à retravailler. Vous voyez, ça fait un effet un peu bizarre. Et ça, je pense que ça a besoin vraiment d'être travaillé comme ça. Donc je vais le coller et puis je vais travailler directement là-dessus. Voilà. On verra. Je vais voir comment je vais le faire. Et puis écoutez, ma foi, c'est un petit peu tout. Donc là, j'ai travaillé différemment, hein. J'ai préparé toutes mes pièces. Donc toutes mes pièces sont prêtes à être travaillées en peinture. Donc la fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réaliser tous les travaux de peinture, ou une partie ensemble, au moins sur les apprêts, sur les chromes. Je sais pas si on fera déjà la carrosserie, je vais voir un petit peu comment je vais monter, mais au moins on a toute la préparation de la carrosserie. Et ça va me permettre, quand je vais faire mon chrome, de faire tous les chromes pour toutes les pièces, ainsi de suite, parce qu'habituellement, je prends, je fais, et je perds énormément de temps. Donc, je vais le travailler comme ça. Donc, vous avez vu un petit peu ce que je vais faire sur sur ce kit. J'ai deux petits trucs qui doivent arriver. Je n'ai toujours pas reçu. Ça prend un temps fou. Je prends un temps fou pour être livré, mais je ferai une petite scénette et puis je vous montrerai ça quand je les aurai reçus, parce qu'il y a un autre travail à réaliser. Voilà, donc je vais vous laisser sur ce plan. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, un très bon 14 juillet. On se retrouve, prochaine vidéo, on va se retrouver, alors non pas là-dessus, mais on va se faire, je commence à faire les rushs et c'est très sympa, mais l'arrière de notre B70 des pompiers de Paris, que je vous ai présenté la dernière fois, et je réalise toute la cellule arrière, et autant vous dire que ça va être super sympa. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à dimanche prochain, je vous souhaite une très bonne semaine, bye bye à tous et à très bientôt.